Tu ne verras pas ce vidéo au moins que le mois d'octobre va être le plus grand, le plus important de ta vie, qui va changer complètement la façon de penser, qui va imposer un grand factory reset. C'est comme tu vas te resetter, tu vas expérimenter vraiment un grand changement. C'est que je vais laisser dans les commentaires une méditation, ancienne technique, mantra de Kundalini Yoga qui s'appelle Satanama. J'ai expérimenté ce matin une chose incroyable pendant une session de yoga avec un ami où pendant 30 minutes tu fais dans un moment donné cette méditation. Et Satanama, ça veut dire mère, père, morte et renaissance. C'est une ancienne technique de Kundalini Yoga. Vous savez déjà que les Indiens ils sont très forts par rapport à tout ce qui est éveil spirituel, rencontrer les dieux antérieurs et puis l'éveil du troisième œil, parce que tu te concentres sur le ajna, sur le troisième œil, la glande pinéale, pendant que tu fais cette méditation. Je te promets, ta vie va changer complètement si tu fais vraiment avec discipline pendant 45 jours cette méditation. C'est de 20 à 30 minutes. Ça s'appelle Satanama. Tu vas trouver ça dans les commentaires. Je vais les piner, je vais les monter vers le haut en lien avec cette méditation. Je ne te donne pas ça pour rien. C'est parce que ça fait changer, ça fait quelque temps qu'on fait ça déjà. Et tu apprends à parler directement dans la source. C'est que vraiment, toi et Dieu, vous êtes un. C'est juste qu'ils nous ont caché ça. Je sais que c'est une théorie qu'on entend très souvent, mais ils nous ont caché ça vraiment parce qu'ils ont changé notre ADN, notre structure cellulaire, notre corps, notre cerveau. On est dans une amnésie. On a oublié vraiment qu'on est des dieux incarnés et on est créateurs, qu'on est en train d'expérimenter ce qu'on a écrit, ce qu'on a créé pour nous. Qu'est-ce qu'on a créé? Quelle vie tu as? Parce que c'est ça que tu as créé de manière subconsciente, à travers de tes pensées, de la haine, des choses que les gens ils ont créées dans ta vie. Quand, par exemple, tu as oublié qu'il n'y a personne qui peut se comparer avec toi, parce que tu es unique. Et quand tu vas voir la grandesse de qui tu es, je te jure que tout va changer. Parce que, à la fin, c'est quoi la vérité? Il me dit ici, la vérité n'est pas blanche, n'est pas noire, n'est pas... C'est un jeu, quoi. C'est tout un jeu, parce que c'est la réalité de... C'est vraiment que tu crées ta vie et ton expérience dans chaque existence en base à ta vibration. Tu veux monter ta vibration? Discipline. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu bois? C'est quoi tes pensées, tes sentiments, tes mots, tes actions? Tout doit être un alignement, aligné avec des consciences supérieures. Justement pour que tu puisses manifester ce que tu veux. Et c'est ça qui va se passer le mois d'octobre. Je me suis habillée en vert parce que justement... je voulais célébrer ou bien fêter la mère nature, tant que ma mère spirituelle qui est l'ayahuasca, comme vous le savez déjà. Et aussi, si vous voulez participer dans le cadre d'une cérémonie sacrée ancestrale, on va être à Barcelone, du coup le 13 jusqu'au 16 novembre. Vous avez déjà les liens écrits en français, en anglais, en espagnol. Les liens, ils sont dans la description de ces vidéos. Vous avez tous les détails là-bas. Et aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me texter et je vous donne plus d'informations. Voilà, c'est un moment d'initiation, des grands changements, le 13 de novembre. On peut te tenir la main pendant cette initiation pour te faire comprendre qu'à la fin, tout est à ton intérieur. Je donne cette méditation parce que justement ce matin, j'ai eu une session de Kundalini Yoga où ils m'ont montré du coup les tribus avec l'esprit de la plante. Il y avait nous, il y avait moi, l'ayahuasca et que vous savez déjà que je peux l'avoir en esprit et un corps physique. Pendant les visions, pendant les méditations et aussi en état modifié de conscience, je la vois. Je vois sa robe, je vois comment elle est devant moi, je vois qu'elle est une femme, je vois que c'est une conscience avec le pouvoir de choisir, avec tellement de connaissances qu'elle peut vraiment accéder tout ce qui est les éléments, les gardiens, les plantes. C'est incroyable le niveau de conscience, de connaissance. Elle est la vérité de qui tu es. C'est la médecine de la vérité, c'est vraiment qui tu es. Elle te montre juste qui tu es à ton intérieur. Et ce qu'on faisait avec cet ami pendant une autre session d'ayahuasca, je l'ai vu dans cette méditation de Satanama, on était en train d'activer
de mettre genre le pouvoir de cette personne intérieure pour qu'il puisse découvrir sa divinité intérieure. On était en train de danser autour d'un feu où il y avait cet ami qui était assis à côté de cette feu et je vis mes jambes, genre mes pieds qui n'avaient pas de chaussures en train de danser sur les... il y avait des terres sèches, genre comme de poussière. Et on dansait, il y avait des tribus, il y avait des danses natives, je ne sais pas de quelle tradition. Je sais seulement qu'on était en train de nous baisser la tête, notre front devant lui. Tout le monde était là-bas en train de baisser la tête. Et on était en train d'éveiller le pouvoir intérieur de cette personne. Et là, le matin, quand il s'est réveillé, il a dit « Je vis que je suis Dieu et je suis le créateur de ma vie. Mais pas seulement qu'un Dieu, mais j'ai tout fait. » Et même l'ayahuasca, elle a baissé la front devant moi pour dire le grand que je suis. Et aujourd'hui, ce matin, j'étais en train de carrément pleurer et rigoler en même temps parce que je disais, c'est vraiment que tout le monde va venir autour de nous pour pouvoir recevoir le pouvoir intérieur, libérer les larmes, les traumas, les choses ancestrales, les schémas répétitifs, les schémas de manque, de peur. Parce que là où tu libères une trauma, tu débloques de pouvoirs incroyables qui étaient bloqués justement dans le trauma, parce que tu as guéri. Et si tu veux participer dans ces jours de cérémonie, tu as mon numéro WhatsApp dans la description de ces vidéos. J'ai une carte ici qui parle sur la liane. Cherche information qui peut t'aider. Et ça ne doit pas être avec des cérémonies ancestrales. Cherche en méditation, sur ta chaise, dans ton lit, dans ton appartement, dans ta petite maison. Parce que je te promets que tu vas te retrouver. Et c'est maintenant, dans le mois d'octobre, qui ce portail, et spécialement avec la pleine lune qui va être bientôt, c'est que tu vas expérimenter succès. Mais regarde, le numéro 21, succès. Peut-être tu vas voyager, il me montre la carte du monde. C'est quoi le succès que tu peux expérimenter? Ben justement, quand tu es en train de changer l'alimentation, tout ce que tu vas monter ta vibration. Et là, il me montre, tu vas arriver dans un certain but. Parce que tu as une but, chacun de nous en a. On ne peut pas dire que le but, c'est parfois la mission de notre vie. Le but, ça peut être une chose matérielle. Et ça ne doit pas être toujours matériel. Parce que tu es venu ici pour avoir une expérience... pour avoir une expérience matérielle, ou c'est physique, mais tu es un être spirituel. Et tu vas entrer encore dans la plénitude, dans la... Comment on appelle ça? Unification? La union, c'est ça. Dans la union. Parce qu'à la fin, ce que c'est le plus important dans cette vie, c'est atteindre un certain but. Et c'est quoi le but? Ben justement la mission de vie. Pas nécessairement combien d'enfants on va avoir, ou quelle carrière, ou quels habits, je sais pas. Des émotions. Il me montre ici, tout est bien quand ça va finir bien. Et comment on fait pour que ça finisse bien, justement? On va lâcher prise. Le passé, on va se concentrer sur l'avenir. On va connecter avec la maturité. On va grandir. Certains de nous, on va changer des maisons. On va lâcher derrière des personnes, des relations. On va devenir beaucoup plus créatif. C'est vraiment que les belles choses sont dans la simplicité. Je sais que parfois vous voyez ici, ah ouais, beaucoup d'écarts, je ne sais pas comment je m'habille et tout ça. Mais s'il y a quelqu'un qui me connaît, spécialement ceux qui me voient pendant les retraites, vous me voyez bien comment je suis. C'est bien de recevoir l'abondance de qui tu es parce que tu es source infinite, du coup tu reçois.
mais tu peux vivre avec presque rien et encore être heureux, heureuse. Des messages généraux pour toi, pour le mois d'octobre, comment faire pour changer ta vie complètement en mieux, parce que c'est moi, justement, waouh. Il y en a qui ont commencé une révolution intérieure, aussi extérieure, peut-être de proteste. Ils me montrent une révolution, comme si on ne peut plus, ça y est, on ne laisse plus les gens autour de nous manipuler. Et ça va changer beaucoup, parce que justement quelqu'un qui était méchant dans ta vie, soit-il que ce soit un gouvernement, que ce soit une personne, un membre de famille, un amoureux, il me dit que tu peux toujours casser un aspect de ta vie complètement et l'effacer de ta vie et commencer des zéros et réécrire l'histoire. Le mois d'octobre, tu vas réécrire l'histoire de ta vie. Et il me montre 3 plus 8, c'est 11. Octobre, novembre, 11. Le 2, le 3, le 8, si tu es né le 11 aussi, tu es né le mois de mars, août, novembre, ou bien le 30. Parce que justement, après la révolution, c'est le temps de guérir et pas la guerre. Ça y est, c'est fini, n'aie pas peur. Ce n'est pas le temps pour la guerre. C'est le temps pour la guérison. Regarde, it's time for healing, not war. Et cette fille, elle est là, en train de reconstruire sa vie, mais ça peut être un homme aussi. En base à des aspects, ça peut être que tout est fini ou tu as l'impression que tout est brûlé dans ta vie, un château derrière toi qui est brûlé, peut-être tu as perdu une maison ou bien tu as dû divorcer ou t'ont pris, je sais pas, des questions de hériter des choses, je sais pas, ancêtres. Et pourtant, tu te libères d'ici. Même si tu vois des filles ici, hein, ça peut être aussi un homme. Il parle d'une expérience de quelqu'un qui est un être humain, un esprit qui a une expérience humaine. Et même quand tu sens que tout est fini dans ta vie, c'est là où tu vas renaître. Et le château, il est encore en pied. Regarde les oiseaux, le Saint-Esprit, la musique. C'est important de chanter. Le mantra, ce sont des protections vraiment, mais aussi des chansons qui ont des belles paroles. Attention, parce que tu rentres dans un état alpha de conscience quand tu es en train de chanter. Et c'est pour ça qu'eux, ils veulent nous faire chanter des paroles, des mauvaises paroles pour qu'ils puissent nous programmer dans la différence, dans la négativité, dans le être enchaîné. Du coup, tu vas t'en sortir de ça. Hein? Rester face à tes peurs le mois d'octobre et libérer la tension. C'est que c'est vraiment, tu vas être en contact avec tes émotions. Regarde ce que tu ressens et pour qui. Parce que tout va changer. Tu peux être un ange incarné parce que la plupart des gens, pendant les sessions d'ayahuasca, je vois tellement de gens avec les ailes coupées et ils me montrent comment eux, dans l'insécurité de ses pensées, ils ne sont pas activés. Son cerveau est enfermé dans les peurs, dans les problèmes de la vie, tous les jours dans la souffrance. Et ils sont enchaînés par le système et ils ne savent pas que ce sont des anges. Du coup là, tu es entraîné, appelé de t'éveiller et de reprendre tes ailes et commencer à voler. Parce que vraiment, la plupart de vous, vous pouvez être vraiment des êtres galactiques incarnés. Vous savez qu'il y a quelque chose de spécial. Et vous savez pourquoi vous avez peut-être souffert toute votre vie. Et vous n'avez rien fait du mal aux autres. Ou au moins pas autant que ça. Justement parce qu'ils veulent vous enchaîner. Ils veulent vous tirer vers les bas. Pour que vous restiez dans les dimensions inférieures, dans les 2D, dans la 3e dimension, même si tu es éveillé. Et si cette vidéo t'a trouvé, c'est qu'il y a un message très puissant ici qui doit te rencontrer. Et j'ai ici une petite carte qui parle sur l'ayahuasca. Cherche information. Je ne sais pas si je l'ai montré, mais si je ne l'ai pas montré, je l'ai montré encore une fois. Cherche information.
Ça ne doit pas être l'ayahuasca qui te montre ça. Ça peut être juste une méditation, une prière ou n'importe quelle pratique. Tu es confortable de suivre. Il se peut qu'il y a des petites sorcières ici. Je vois une plante ici, une plante bunny et des potions. Il me montre que tu vas apprendre à pratiquer l'amour de soi-même. Une petite sorcière basique qui apprend les choses au début. Mais c'est bien parce que à la fin, je ne dis pas que c'est bien de faire des sorcelleries, non. Mais chaque mot, quand tu apprends vraiment manipuler l'énergie, c'est de la sorcellerie, c'est de la magie en fait. La magie. Manifestation, c'est la magie. Et si tu veux manifester, je te rassure que tu n'as même pas besoin des lectures privées. Je te promets qu'avec ces messages généraux gratuits, si tu appliques 10 ou 20% de ce qu'on parle ici, libérer, nettoyer, pardonner, changer tes pensées d'une qualité, je voulais dire extérieure, d'une qualité supérieure, environ tout le monde. Comprendre, mettre-toi dans les chaussures des autres. Essayer de ne pas réparer rien, personne. Juste aller avec le flow dans la vie, mais travailler sur toi-même parce que en changeant toi-même, tu vas changer le monde entier. Ouais, il y en a de vous qui vont voyager un peu. Je te vois dans un train. Et tu as l'épée de la vérité ici avec toi. Aussi, Gabriel, il a une épée et aussi une trompette. Quand il sonne la trompette, on sait que c'est le changement. Regarde comment tu es en train de voyager. Il se peut que tu es un homme aussi, hein, c'est pas juste pour une fille. Et quelques derniers messages pour toi, dernières idées pour le mois d'octobre. Justement, rien. Si on pense vraiment que c'est la fin de quelque chose, ce n'est pas la fin. Il se peut que tu as une clepsydre, on dit, c'est celle qui tu mesures le temps avec. Je l'adore, je veux m'en acheter une parce que elle est en train d'apparaître dans ma vie tout le temps. La clepsydre. La fin n'est jamais la fin. Mets-toi dans des communautés, des gens qui sont similaires à toi, qui vont partager les mêmes pensées, les mêmes idées comme toi. Et si je suis un peu en retard, répondre aux messages WhatsApp pour les cérémonies ancestrales, c'est qu'il y a beaucoup de messages sur les 4 chaînes. Du coup, je vais prendre un peu de temps, mais je vais répondre. Et il me dit que quand la personne devant toi, tu lui parles et elle est en silence. Le silence est aussi une forme de confession. Tu le sens à ton intérieur. Et ça, c'est pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui doivent voir ça et vous allez sentir. C'est des messages qui n'écoutent rien que ton écoute et ton sentiment intérieur. Le discernement, on dit, c'est ça. Il y a un an arrière, du coup, je trouvais le mois d'octobre. Je ne sais pas comment on appelle ça. C'est un... Attendez. Intéressant. Je vais déjà chercher ça. Chestnuts in French. Tada! Thank you, ChatGPT. Marron. Marron chaud. Je trouvais alors ces petits bols de marron. J'espère que c'est ça en français. Textez-moi dans les commentaires s'il vous plaît pour me corriger comme toujours pour pouvoir être de mieux en mieux pour vous. Pourtant ça c'était l'année passée. Vous voulez voir déjà cette année ce que je trouvais? Tada! Du coup, qu'est-ce que tu penses? L'abondance, ça va 10 000 fois plus haut que l'année passée. Même la ceinture, elle est ouverte, elle est tombée parce que justement, l'énergie est tellement puissante. Je te rassure qu'il y a des grands changements qui viennent, mais avec des disciplines. Je ne veux pas dire des histoires pour les enfants. Ah ouais, ça va juste arriver comme un miracle. C'est à toi de le faire avec discipline. Prendre le pouvoir que tu as et le utiliser pour toi, à ton avantage, pas contre toi. Je sais que je suis un peu accélérée parfois, mais c'est parce que je t'aime. Et je veux vraiment que tu sois bien. Et que tu trouves ta communauté, ta famille spirituelle de lumière. Que tu trouves le guérison, la paix.
la clarté et le chemin. Que ça se ouvre et que tu puisses trouver les réponses que tu cherches. Parce que vraiment, parfois ce que tu cherches n'est pas ce que c'est le mieux pour toi. Et fais cette méditation. Ça va changer ta vie. Tu le trouves dans les commentaires. Je t'aime et à demain.